Bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, je te présente les sorties de la semaine qui est une sélection des meilleurs titres que j'ai vus cette semaine. Ça comprendra 2 films d'animation et 2 films tout simplement. Alors être passionné c'est être fan, générique. Alors, pour changer, on va commencer par les films. Donc, j'ai regardé un film récemment qui s'appelle Un dragon invincible sur Amazon Prime, qui est sorti là récemment au mois de janvier. Si tu ne connais pas la plateforme Amazon Prime de streaming, c'est un peu comme un Netflix et un Disney+, tout simplement. C'est un abonnement que tu payes à l'année pour avoir des commandes en Prime sur Amazon. Donc, je pense que vous connaissez tous Amazon. Donc, Amazon Prime Video est compris dans l'abonnement. Tu payes une fois dans l'année, du coup, ça te donne accès à plein de séries, plein de films qui commencent à devenir de plus en plus cotés grâce à des licences qu'ils ont achetées. D'ailleurs, il y a eu The Boys qui fait une grosse partie de Amazon, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, la série, on a vu le premier teaser. Et du coup, là, comme je t'ai expliqué, c'est un film qui est sorti en 2019. Mais malheureusement, on n'était pas disponible sur nos cinémas à nous, parce que c'est un film asiatique. Le réalisateur, c'est monsieur Fui Chan, excusez-moi, je ne connaissais pas son nom, et c'est écrit par Fui Chan. Les acteurs principaux, c'est avec Jin Sang, Anderson Silva et Steffi Tang. Alors l'histoire est simple, c'est un agent infiltré se heurte à un détective de Macao avec un vétéran de l'armée américaine. Et en gros, ce vétéran fait des meurtres de plusieurs policières. Et du coup, cet agent infiltré essaie de retrouver le meurtre des policières. Et au final, ça te raconte en fait que c'est un combat qu'il a vécu durant un ancien temps contre le champion de l'armée américaine qui justement a perdu ce combat. Donc par vengeance, tue les policières féminins et pour se venger du combat perdu face au flic d'ailleurs qui s'appelle Tiger, je crois, ou un truc comme ça, ou Dragon. Enfin bref, et en gros il a un tatouage et en fait le tatouage dit qu'il a rencontré un dragon quand il était jeune et personne ne le croit, ils le prennent tous pour un faux. Et du coup c'est un chamboulement de scènes d'action, des bastons en général, enfin voilà quoi, c'est rien de ouf, mais bon c'est un petit film sympa. Pour pas faire passer le temps, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, c'est un petit film qui te permet de passer une petite soirée tranquille. Alors, le deuxième film, il est aussi sorti sur Amazon Prime Video. Il s'appelle The Green Knight. Tout simplement, c'est un film qui est sorti le 3 janvier 2022 sur Amazon Prime Video. Le réalisateur, c'est David Lowery et écrit par David Lowery. Les acteurs principaux sont Dave Patel, Alicia Vikander et Joel Edgerton. Excusez-moi pour la prononciation. Donc le synopsis, c'est The Green Knight ou Le Chevalier Vert, est un film fantastique multinational réalisé par David Lowery, sorti en 2021. Il s'agit de l'adaptation du roman de chevalerie de Sir Gawain Le Chevalier Vert, probablement écrit par Pearl Poet. Le film reçoit des bonnes critiques, mais ne rencontre pas le succès commercial en salle en raison de la pandémie Covid et fermeture de certains cinémas. Donc l'histoire est simple, c'est le neveu du roi Arthur, le jeune et beau Sir Gawain, paresseux, un peu sur lui, et un chevalier de la table ronde. Un jour, il accepte publiquement un défi lancé par un mystérieux chevalier vert. Gawain ressort aisément victorieux du combat en décapitant le chevalier vert qui se soumet sans résistance, mais celui-ci relève et repart avec sa tête sous le bras en lui disant qu'ils devront se retrouver dans 1 an pour que Gawain subisse exactement le même sort sans en retour. Donc qu'est-ce que je peux dire de Green Knight, le Chevalier Vert, il est pas terrible en soi, c'était très long pour pas grand chose, il se passe pas grand chose dans le film, beaucoup de blabla, en plus il y a des scènes un peu trop what the fuck, il est un peu chelou, il a un peu mélange fantastique, action, enfin bref, très bizarre, très chelou, très mystique. Je comprends, il y a eu des bonnes critiques, mais je vois pas trop l'intérêt. Franchement, ouais, c'est un film aussi, bon bah si t'as envie de le regarder, il est sur Amazon Prime Video, ça fait passer le temps, mais vraiment très très bizarre. Donc on va passer au premier film d'animation qui est sorti aussi sur Amazon Prime Video. Décidément cette semaine elle est consacrée à Amazon Prime Video. C'est Hôtel Transylvanie, le titre c'est Transformanie. C'est Hôtel Transylvanie 4.
Donc c'est Sony Pictures Animation qui l'a fait. Du coup, l'Hôtel Transylvanie, c'est une licence qui est sortie depuis quelques temps déjà. Donc là, c'est le 4e épisode. Du coup, Changement de monstre ou Hôtel Transylvanie Transformania est un film d'animation américain réalisé par Derek Drummond, Jennifer Kluska, sorti en 2022. Il fait suite à l'Hôtel Transylvanie qui est sorti en 2012, le premier. Hôtel Transylvanie 2 qui est sorti en 2015 et Hôtel Transylvanie 3 des vacances monstrueuses est sorti en 2018. Donc le synopsis est simple, c'est Johnny est dépité car en plus d'avoir gâché la fête d'anniversaire de son beau-père Dracula, il pense qu'il ne l'aime pas car il n'est pas un monstre. Van Helsing peut l'aider, il transforme Johnny en dragon, mais le rayon est dévié, touche le monstre et l'hôtel, y compris Dracula, qui le transforme en humain. Donc voilà, Hôtel Transylvanie, tu connais, si tu les as pas vus, je te les conseille fortement, ils sont très drôles. Donc c'est les Dracula qui ouvrent un hôtel avec tous les monstres. Tu as le Yeti, tu as Frankenstein, tu as la momie, l'homme invisible, enfin bref, tous les monstres classiques des films d'horreur tout simplement. Et du coup Dracula, là du coup c'est le quatrième fois qu'il fait un film, parce que sa fille est mariée avec un humain du coup, et lui en fait le héros qui s'appelle Johnny croit que malheureusement Dracula ne l'aime pas à cause de ce qui se passe autour de lui en fait, parce que tous des monstres sauf lui, c'est un humain. Du coup décide de voir Van Helsing qui est forcément le chasseur de Dracula, que tu connais la légende, parce que Dracula se marie avec la fille de Van Helsing, on va savoir pourquoi pas après tout. Et du coup voilà, tout simplement il décide de devenir un monstre, mais malheureusement le rayon est incontrôlable et part un peu dans tous les sens. Et du coup tous les personnages qui étaient des monstres deviennent des humains. Et ceux qui n'étaient pas des monstres sont des humains qui deviennent des monstres, voilà, tout simplement. Donc voilà, très bon film, très drôle, qui est sorti aussi sur Amazon Prime Video au mois de janvier 2022 à la sortie. Voilà, tu peux le retrouver tout de suite sans aucun souci. Donc le dernier film d'animation que je suis parti voir en avant-première cette semaine, c'est bien sûr que j'ai parti voir en avant-première, c'est My Hero Academia World Heroes Mission, excusez-moi. Donc la réalisation c'est Kenji Nagasaki, le scénario c'est Yusuke Kuroda et Koei Oroshikoshi, et Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto et Yuki Kaji qui sont les acteurs principaux que tu connais déjà, qui doublent déjà les personnages de la série My Hero Academia. Il est sorti au Japon en 2021 cet été, nous on l'a eu que là maintenant au mois de janvier en 2022. Donc My Hero Academia World Heroes Mission, excusez-moi, est un film d'animation japonais réalisé par Kenji Nagasaki, sorti en 2021. Donc l'histoire est simple, c'est le monde est en grand danger, considère les alters comme un fléau, l'organisation Humarise a décidé d'éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes exaspérantes des alters jusqu'à leur tuer leurs possesseurs. Tous les super-héros et les apprentis de Yue sont envoyés à travers le monde pour éviter la catastrophe, alors que Deku, Katsuki et Shoto suivent Endeavor pour endiguer la menace. Deku se retrouve accidentellement impliqué dans un incident activement recherché par les autorités, mais l'horloge tourne, ils n'ont que 2 heures avant que se produise le pire face à un péril d'une ampleur sans précédent. Le sort du monde et celui des héros reposent désormais entre leurs mains. Donc voilà, tu connais la série My Hero Academia, je vais pas non plus te raconter la synopsis. Si tu veux le voir, on avait fait une émission spéciale sur Ciné Sensei, My Hero Academia justement, où on parlait de la série en général, des personnages en général. Donc du coup là c'est le 3e film. Chaque nouvelle saison, à fin de saison, tu as un film qui clôture la saison en cours justement. Et du coup là le 3e film est arrivé là pour clôturer la saison 5 qui va amorcer la saison 6 prévue pour octobre 2022. Donc du coup c'est un très bon film, donc c'est la logique de My Hero Academia, de l'humour, de l'action, du combat, enfin voilà quoi, ça t'a rien inventé, on a les bons cocktails qui font la partie forte de la série, et du coup là beaucoup de clins d'œil et beaucoup de références justement aux films de super-héros, et entre autres j'ai des mangas. D'ailleurs j'ai beaucoup apprécié les petites références à Sanseiya, donc ceux qui les ont pas vus, c'est certaines scènes dans le film, je vais pas vous spoiler, où il y a des petits clins d'œil à Sanseiya, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le film en lui-même est une histoire basique, rien de ouf, mais c'est un très bon film, très bien dessiné, très joli à regarder, combat comme d'habitude excellent.
L'histoire en elle-même n'est pas ouf, mais bon, forcément, c'est un film My Hero Academia, vous n'allez pas s'attendre à un truc de malade. Mais forcément, très bon film, allez le voir, et sans exception. Vous allez kiffer si vous aimez la série My Hero Academia. Il n'y a pas d'exception, même si vous n'aimez pas la série, vous n'avez pas besoin de connaître la série ou les personnages, vous pouvez le prendre en cours, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est un très très bon film, en espérant que, bien sûr, il y aura une saison 6 et un 4e film qui va clôturer la série, parce qu'on est plus proche de la fin de la série que le début, malheureusement, qui est très dommage, parce que c'est une très très bonne série, avec beaucoup de personnages secondaires et en premier plan, qui sont vraiment intéressants, beaucoup de charisme, et on a hâte de découvrir cette fameuse saison 6. Et le film est un très bon film, d'ailleurs il est numéro 1 de la vente en France, des sorties de cinéma. Forcément maintenant le film d'animation manga arrive de plus en plus dans les cinémas, et c'est très bon pour nous qui sommes fans de manga. Donc voilà, j'espère que cette émission t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Tu sais très bien, soit ce sera un hors-série, soit ce sera autre chose, je ne sais pas encore. On verra. Donc à très bientôt, et gardez le fan spirit en vous, et ciao, on se revoit plus tard.